Et on se retrouve pour la deuxième partie du tuto coffret 3 boîtes. Donc dans la première partie, on avait fait le haut et le bas de la boîte. Donc ici, on avait fait le tour. Ici, je vous avais quitté, j'avais recoupé un morceau de papier de 19 x 5 cm. Donc du coup, que j'ai recollé par-dessus les pattes de collage ici. Donc tout ça, je l'ai laissé bien sécher. Dans cette deuxième partie, alors on va faire le tiroir, on va faire les boîtes qui vont dans le tiroir et on viendra assembler tout ça. Donc ça, on le collera en deuxième partie, puisqu'en fait, on va s'aider du tiroir pour pouvoir être bien droit. Alors, vous allez, pour faire le tiroir, prendre un papier de 33,4 cm par 28,4 cm. Sur ce papier, vous allez faire une ligne de pliure sur les 4 côtés de 4,7 cm. Sur les 4 côtés, une ligne de pliure à 4,7 cm. Donc ça, vous allez le faire 2 fois. Donc pour faire de si grands papiers, il faut des feuilles mailles à Clairefontaine de 50 x 70 à 270 grammes. Donc quand vous aurez fait ceci, on va venir couper d'ici à la première ligne de pliure. Donc le long de votre ligne de pliure, comme ça. Une fois que c'est fait, on va venir biseauter. Comme ça. Là, on va faire la même chose. Alors, j'ai fait un petit patron derrière. Voilà. Alors, comme ici, ça va être le devant du tiroir. Ici, on va venir mettre donc une petite accroche comme ça. Là, je l'ai préparée comme ça. Donc, du coup, j'ai fait des mesures. Donc, sur un côté, vous allez partir de la ligne de pliure ici et vous allez aller jusqu'à 3 cm et faire un trait, une marque. Là, vous allez plier votre papier comme ça. Hop, je mets dans le bon sens. Et du bord là, vous allez faire une marque à 2,5 cm. Donc 3 cm depuis cette pliure là et 2,5 cm depuis cette pliure là. Et ici, vous allez faire une croix. C'est ce qui va vous permettre d'avoir le repère pour mettre votre petite breloque pour ouvrir le tiroir. Donc vous allez faire des deux côtés. Donc comme vous voyez, là j'ai marqué couper là et couper là. Donc je vais venir couper là et je vais venir couper là. Parce qu'en fait, mes petites pattes de collage, elles vont venir à l'intérieur et donc du coup, elles vont venir consolider en fait les attaches parisiennes qu'il y a derrière mes petites breloques. Tout simplement. Donc, je vais partir d'ici. Hop. Pareil. Hop. Et je biseaute. Et comme je l'ai marqué, j'ai marqué couper là et j'ai marqué couper là. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, on va suivre la ligne de pliure et on va venir biseauter. On s'arrête bien à la deuxième ligne de pliure en haut. Donc, voilà. Donc, je reprends ici. Donc, ici, venir couper comme ça. Hop. Et biseauter. Voilà. On a fait nos 4 coins. Donc, maintenant, on va bien marquer les plis. On vient bien marquer les pattes de collage. Comme ça, comme ça. Et sur vos 2 repères que vous avez fait ici, on va venir trouer. Donc moi j'aime bien utiliser une perforatrice en forme d'étoile. Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais venir caler en fait les branches de l'étoile en fonction de mon repère. Et comme ça, je sais que je suis bien. J'espère que vous voyez bien. Donc là, je mets les 2 branches sur les côtés de mon trait et les 2 branches et en haut. Voilà, comme ça en fait c'est nickel.
je sais que je suis bien droite. Donc je vais venir percer tout de suite. Et de 2. Voilà pour ça. Donc là, je l'ai. Là, je vais venir coller donc mes pattes de collage. Je crois que je vous dis des bêtises. D'abord, on va mettre le papier déco autour. On va coller à l'extérieur. Sur les extérieurs déjà, les papiers déco. Donc, vous allez couper 4 fois. Des papiers qui font 23,6 cm fois 4,3. Donc, il en faut 4 pour un tiroir. Il y aura 2 tiroirs en tout. Donc, 4 fois 2, 8. Vous en ferez 8 bandes comme ça. Donc, de 23,6 par 4,3 cm. 23,6, 4,3. Là, on va venir les coller sur les extérieurs. Pas sur l'intérieur pour l'instant, parce que sur l'intérieur, on va... Sur l'intérieur, on va coller les pattes de collage avant. Voilà. Hop. Et de 1. Donc, hop. Le deuxième. Et sur les 4, les 2 autres, on va les mettre de côté pour l'instant. Tac et tac. Hop. Et voilà. Donc les 2 autres, on les met de côté. Là, on les collera plus tard. Maintenant, vous allez faire, donc pour un tiroir 4, mais pour les 2 tiroirs 8, papier de 18,6 cm par 4,3. Et là, pareil, on va venir coller les extérieurs. Donc là, je le colle bien ici, hein, pas de problème, puisque quand je l'aurai collé, je pourrai de nouveau percer derrière. Alors, dans le bon sens, l'écriture, elle est comment? Elle est comme ça, donc je vais la mettre comme ça. Parce qu'après, je vais tout remonter. Voilà, ça c'est fait. Et le dernier, à l'extérieur. Et on sera bon pour l'extérieur. En dessous, on n'en met pas, hein, ça n'a pas de sens. C'est pas essentiel. Voilà. Allez, dans le bon sens. Tac. Et voilà. On va mettre bien droit, hein, c'est mieux. Donc voilà, on a collé les 4 à l'extérieur. Ici, on ne mettra rien. Ça, je le mets là. Je le garde pour plus tard. Maintenant, on va venir coller les pattes de collage. Mais avant, on va repercer nos petits trous pour mettre nos attaches parisiennes pour faire les boutons de tiroir. Voilà, 1 et 2. C'est quand même mieux de le faire à plat, hein. C'est plus simple. Voilà, là j'ai repercé, là on est bon. Maintenant, avant de le monter, je vais venir à mettre mes attaches parisiennes décoratives. Donc, je vais venir les chercher, les 2, il y en a 2. Hop, et je vais venir les mettre. Donc, on va les mettre bien droites. Et on va venir les plaquer. Comme ça. Voilà. Une de faite. Et là, on va faire la deuxième. Hop. Essayez de pas abîmer. Voilà. Bien droit.
Alors moi je les coupe un peu parce que autrement elles sont trop longues, les attaches parisiennes derrière, et en fait ça me pose un problème pour coller mon papier déco, c'est pas évident. Donc voilà, je les plaque bien, et voilà, on les a d'installer, les deux. C'est vraiment plus joli. Donc elles, je les trouve sur Amazon. Voilà, là on va venir bloquer pour plus que ça bouge avec du double face. Donc, attention de ne pas le mettre trop au bord, hein, parce que après il y a votre papier déco qui vient et il ne faudrait pas que ça gêne. Donc 1, 2. Donc j'en mets bien sur les deux parties des attaches parisiennes. Regardez, là et là. En plus, ça pourrait vous perforer le papier. Et franchement, ça serait pas cool de recommencer tout ça. Là, en s'éloignant du bord, hein, bien sûr. Attention. Hein. Et le deuxième. Et voici pour cette partie-là. Donc là, on va venir rabattre les pattes de collage à l'intérieur. Et donc, du coup, elles vont venir solidifier derrière. Voilà, on va les avoir ici et elles vont nous cacher les attaches parisiennes. On va le faire tout de suite. En plus, ça fait un renfort. Donc là, j'enlève l'opercule. Voilà. Allez, ça c'est bon. Donc du coup, là, on va venir coller nos pattes de collage à l'intérieur. Donc on met de la colle ici sur la pâte de collage. Hop. Et on va venir la coller à l'intérieur, toujours bord à bord. Comme ça. Voilà. Faites bien attention. Là, c'est pas évident parce qu'on ne peut pas se poser. Voilà. Et ça fera moins vilain sur le papier déco aussi. Le papier déco est souvent trop fin pour pouvoir dissimuler des telles attaches parisiennes. Donc, je fais le deuxième et après, je vous montre derrière. Donc, bien bord à bord. Hop, on colle bien. Voilà, double face nous aide, hein, clairement. J'aime bien utiliser du double face. Hop, voilà. De la colle sur les doigts. J'aime pas avoir de la colle sur les doigts. Ça va, celle-là, elle sèche bien, elle sèche vite, donc c'est cool. Et là, je vais venir renforcer, je vais mettre des pinceaux. Si la première a bien collé de suite, hop, je préfère. Et je plaque même. Comme ça l'aide. Donc voilà, je vous montre ça dans 2 secondes. Hop, ici, des pinces et des pinces. Vous voyez là, j'ai bien collé mes pattes de collage sur les attaches parisiennes qui sont derrière. Voilà. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Et après, on va venir aplatir un peu quand même pour finir de consolider tout ça. Okay. Alors, là, attention à bien rentrer à l'intérieur, parce que souvent c'est pénible quand on a replié un côté là de rentrer une pâte de collage alors que le tiroir est bientôt monté. Alors, on met bien de la colle, hein, parce que ce tiroir là, il va être manipulé. Hein. Il va être vraiment bien manipulé. Allez, hop, une autre pince, bord à bord, on regarde bien, c'est important. Hop, le deuxième, on est bon. Et notre pince. Même 2, parce que là j'en ai des petites. Hop. Et hop. Voilà. Donc, hop. Hop là. Donc là, je vais prendre le fouilloir et je
je vais venir appuyer un peu plus, bien que ça prenne. Parce que là, si on tire et que ça se détache, c'est catastrophe parce que là, ça arrache tout. Ça arrache absolument tout. Voilà. Je regarde bien, j'appuie bien. Et ici, pareil. Donc, hop, un petit coup comme ça. Et un autre petit coup comme ça. Voilà, bien appuyé. Là, c'est bien collé. Ça ne me pose pas de problème. Je vais bien faire le tour de la petite patte là en fer. Aucun risque de se décoller. Et voilà. Ça y est, on a monté notre tiroir. Donc maintenant, vous allez couper un papier qui fait 23,6 par 18,6. Ça, vous allez en couper 2 pour ce tiroir-là et pour le deuxième tiroir que vous allez faire. Parce que le coffret a 2 tiroirs. Et on va venir le coller au fond du tiroir. Faire une jolie finition. Voilà. Donc au fond du tiroir, hop, voilà. Je suis dans le bon sens. Faites attention hein, si vous avez un sens de papier, des écritures ou quoi que ce soit, de bien les mettre dans le bon sens. Voilà, donc voilà, je vais coller au fond. C'est bon. Maintenant, on va prendre les deux qu'on avait tout à l'heure, qu'on a collés en extérieur, et les deux qui nous restent de devant. On va venir le coller là et là. Donc, vous en aviez 4. Hein. 4 petits, 4 plus grands. Donc, on va venir coller les 2 autres à l'intérieur. Donc là, j'ai toujours un sens, je fais attention, je vais coller direct ici, comme ça je suis sûre. Voilà, donc là on ne voit plus rien, hein. Là on est bien, voilà. Je fais pareil pour l'autre. Vous avez vu, hein, j'ai ancré tous les bords de mes papiers hors caméra hein, quand j'ai préparé le tuto. Je préfère, je ne vais pas faire le papier blanc du tiroir, parce que je trouve que ça fait ressortir vraiment les papiers. Allez, le deuxième petit papier. Okay. Et les 2 grands sur les côtés et on est bon. Donc vous aurez toutes les mesures des papiers et le nombre total des papiers en barre de description. Comme toujours. Hein. Je vous mettrai aussi la référence des feuilles Clairefontaine, des Maya, pour que vous puissiez les trouver bien. Et puis ça vous permet de faire un copier-coller, par exemple, si vous voulez les réserver à Cultura, avant d'aller chercher. Copiez la référence, vous la collez dans le site Cultura, vous réservez vos feuilles et vous allez le chercher. C'est vraiment bien, c'est vraiment pratique. J'aime bien faire ça. Allez, le dernier, et le tiroir sera monté. Et après, on va passer au montage des boîtes. Et quand tout ça, ça sera fini, parce que le temps de monter les boîtes, le tiroir, il va sécher. Et c'est très important de le faire sécher, parce qu'avec la colle, le papier gondole un petit peu. Donc ça y est, on a notre tiroir.
Donc, je vais le mettre de côté et attendre qu'il sèche. Donc, maintenant, on va passer aux boîtes. Donc, pour les boîtes, nous avons 2 tiroirs en tout. Donc là, on a fait le premier ensemble. On est en train de faire la boîte ensemble. Donc, en tout sur le coffret, vous avez 3 boîtes, 2 tiroirs. Dans les tiroirs, on va avoir 2 petites boîtes comme ça. Et une boîte comme ceci, une plus grande. Donc, comme il y a 2 tiroirs, vous aurez en tout et pour tout 4 boîtes comme ça et 2 grandes boîtes. Donc, moi, je me suis avancée. J'en ai déjà fait une grande. Je vais faire la deuxième avec vous. J'en ai déjà faite une petite. Donc, pour le tiroir qu'on vient de faire, je vais faire la deuxième petite avec vous. Et j'ai déjà fait en tout et pour tout. Donc, 3 boîtes et une grande. 3 petites et une grande. Donc, il nous manque une petite et une grande à faire ensemble. Donc, pour la petite, on va prendre un papier qui va faire 20,9 cm par 20,7 cm. Sur les 20,9 cm, vous allez faire une ligne de pliure. Je vais les marquer comme ça, ça va être plus simple. À 4,7 cm ici et une deuxième à 4,7 cm juste là. Sur les 20,7 cm. Donc pareil, je vais les marquer, ça va être plus simple pour vous montrer. Donc ça, je l'ai fait directement dans le papier déco, hein. Donc ça y est, je les ai marqués. Donc sur les 20,7 cm, vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm, puis une ligne de pliure à 5,7 cm ici, donc 1 cm, 5,7, 15 cm, puis 19,7 ici, ce qui vous laisse 1 cm là. Donc je reprends. Ça, je vous le rapproche si vous voulez faire une capture d'écran. Donc sur les 20,9 cm, une ligne de pliure à 4,7 sur un côté, une deuxième ligne de pliure de l'autre côté à 4,7. Sur les 20,7, une première ligne de pliure à 1 cm, une deuxième à 5,7, une troisième à 15 et une dernière à 19,7. Donc celle-ci. Et il nous reste 1 cm. Donc, on va venir couper ce petit rectangle-là qui nous reste, comme ceci. Voilà, là j'ai retiré le petit rectangle. Là, on va retirer celui-ci aussi en face. Hop. Et on va retirer également celui-ci. Donc, sur les 4 côtés, sur chaque côté, on retire dans la ligne de pliure à 1 cm. Ce qui nous donne ceci. Quand c'est fait, on va venir couper la ligne, le long de la ligne de pliure jusqu'à la ligne de pliure ici. Ce qui va nous faire notre pâte de collage. Ici, on biseaute. On va faire pareil sur les 4 côtés. Donc là, on coupe le long de la ligne de pliure. Et on biseaute. On continue. Donc on coupe le long jusqu'à l'autre ligne de pliure. Et on biseaute de nouveau. Et une dernière fois. Donc le long de la ligne de pliure. On s'arrête à la deuxième ligne de pliure. Et on biseaute. Voilà. Donc ça y est, on a nos pâtes de collage. Les 4. Donc on les marque bien. Ici, vous avez vu, vous avez les 1 cm où là, on a coupé les 1 cm qu'il y avait en trop. Et là, ici aussi. Là, on les met, hop, ici. Moi, je vais les arrondir pour donner une jolie finition. Donc, hop, j'arrondis. Et ici,
j'arrondis aussi. Je vais faire de l'autre côté. Là et là. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir coller les pattes de collage à l'intérieur. On va mettre la colle. Donc celle-ci, il y en a 4 en tout de boîtes. Pour les 2 tiroirs, 2 par tiroir, comme je vous ai dit. Là, je retourne ça, ça va être plus facile pour coller ma pâte de collage. Et on va coller bord à bord. Voilà, comme ça. Je le mets bien. Voilà, ça y est. Allez, on continue sur les 4. Ici, bien bord à bord. La troisième. Celle-ci, on la rentre bien. Autrement, ça va être pénible. Là, on colle celle-ci encore bord à bord. Et la dernière. Hors caméra, j'enlèverai les mesures. J'ai oublié de le faire avant. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. Et la dernière. Voilà. Bien bord à bord, toujours. Fais bien attention. Comme ça. Et voilà pour notre boîte. Donc là, elle est montée. Donc voilà, ça, vous allez faire, du coup, on a dit 4 fois. 4 fois ceci. On va faire le couvercle. Donc pour faire le couvercle de la boîte, on va avoir besoin d'un papier de 14,5 cm par 9,3 cm. Et sur les 14,5 cm, on va faire une ligne de pliure à 2 cm. Et de l'autre côté, une ligne de pliure à 1 cm du bord. Donc 2 cm, 1 cm. Je vais enlever les mesures. Comme ça, on est tranquille. Dans la boîte, ça sera moins pénible à faire. Ici, sur la ligne de pliure de 2 cm, je vais venir biseauter légèrement, comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon couvercle et je vais mettre les 1 cm vers moi. Sur les 1 cm, à partir de la ligne de pliure, donc je plie comme ça, je vais venir tracer un repère à 0,5 cm des deux côtés. Donc 0,5 et 0,5. Donc je fais 2 petits points de repère et après je rejoins les deux points en tirant un trait. Donc ça fait ça. Je pense que vous voyez bien, mais là à 0,5 j'ai tiré mon trait. J'ai fait 2 petits repères de chaque côté, j'ai tiré mon trait. Maintenant, moi je vais prendre les petites images que j'ai préparées, donc vous ferez comme vous voudrez, hein. Moi j'avais ces petites images sur le thème, donc je les ai matées avec un petit papier. Après, vous, comme vous voudrez. Donc je vais prendre ces petites images que j'ai préparées. J'ai également préparé des petites languettes de ruban. Donc elles font 4,5 cm. Ces petites languettes. Je vais venir prendre mon double face. Je vais prendre un petit morceau. Hop. Et je vais venir le coller. Je vais centrer un petit peu et je vais venir le coller le long du trait. Vous voyez, là je l'ai collé ici. Une fois que ça c'est fait, je prends mon plioir. Je vais appuyer un peu dessus parce que je vais venir enlever l'opercule. Donc j'enlève l'opercule.
je vais prendre mon petit ruban et je vais venir le coller au milieu. Je vous montre. Voilà, je l'ai collé là, mais je ne l'ai pas collé entièrement. Et là, je vais venir rabattre. Donc, je vais laisser un petit peu de ruban dépasser de la languette. Vous voyez là. Hop. Et maintenant, je vais venir coller mon image dessus. Donc, je prends de la colle forte. Hein, parce que je ne veux pas que ça bouge. Donc, quand j'ai maté mes petites images, j'ai fait 0,4 cm de plus que l'image sur le papier. Donc, voilà. Là, j'ai mis ma colle et je vais venir me centrer. Donc, voilà. Vous voyez, avec la petite languette. Après, sur la pâte de collage de 2 cm, vous allez venir mettre de la colle. Et on va venir coller derrière la boîte. Donc, je prends ma boîte, je m'aligne bien pour que le couvercle soit bien droit. Comme ça. Là aussi, c'est important que ça soit bien droit. Je vais bien appuyer. Voilà. Mettre un plioir. Hors caméra, j'enlèverai toutes les mesures à l'intérieur. Voilà, je veux bien que ça colle. Il faut bien que ça colle. Et voilà pour la petite boîte. Elle est montée. Donc maintenant, on va faire la grande. Voilà. Hop. Voilà. Donc pour la grande, vous allez prendre un papier qui fait 30,2 cm par 21,2 cm. Sur les 30,2 cm, vous allez faire de chaque côté une ligne de pliure de 1 cm. Donc là, 1 cm et là, 1 cm. Puis une ligne de pliure à 5,7 cm et 5,7 cm. Sur les 21,2 cm, vous allez faire une ligne de pliure à 5,7 cm sur un côté et une ligne de pliure à 5,7 cm sur l'autre côté. Là, on va faire comme la petite boîte. On va retirer les rectangles qu'il y a sur les 4 côtés. Quand c'est fait, on va venir couper le long de la ligne de pliure. On va s'arrêter à l'autre ligne de pliure et on va venir biseauter. On va le faire 4 fois. Quand ça c'est fait, moi je vais venir arrondir mes petits 1 cm ici. Faire pareil de l'autre côté. Et de ce côté-là. Quand c'est terminé, on va venir coller nos pâtes de collage à l'intérieur. Venir les coller à l'intérieur. Donc bien bord à bord, hein, toujours. Là, comme il y a la petite languette de 1 cm qui me gêne, je couche la boîte. On va faire pareil de l'autre côté. Bien bord à bord, voilà.
Et le dernier côté. Et voilà. Donc pour le couvercle, vous allez prendre un papier qui fait 18,8 cm sur 14,8 cm. Vous allez faire sur les 14,8 cm une ligne de pliure à 2 cm sur un côté et une ligne de pliure à 1 cm sur l'autre côté. Quand vous avez fait ça, moi je vais venir arrondir les angles de ma petite languette de 1 cm. À venir biseauter sur chaque côté des 2 cm. Hop. Je vais enlever les mesures. On va mettre la colle sur la pâte de collage de 2 cm. Et on va venir coller à l'arrière de la boîte. Donc, là, comme ça. Donc, toujours, mettez-vous, alignez-vous à la ligne de pliure pour être juste en dessous. Et voilà. Maintenant, on va venir. Donc là, on est bon. Notre boîte est faite. Et on va faire comme la petite. On va venir mettre la languette ici et la petite image. Je regarde bien que c'est bon. C'est pas mal. Donc, tout à l'heure, moi, j'avais fait avant de le coller. C'est quand même plus pratique, mais c'est pas grave. On peut le faire comme ça. Donc, on va plier la languette de 1 cm. On va venir, comme tout à l'heure, faire un point de repère à 0,5. Puis, un second point de repère à 0,5. Et on va venir tracer une ligne pour rejoindre nos 2 repères. Hop là, comme ça. Je vous le montre. Voilà, comme ceci. On y voit un peu mieux sur ce papier-là. On va prendre du double face. On va couper un petit morceau. On va venir coller, on va essayer de le centrer, voilà, il est là au-dessus de la ligne, le long de la ligne, voilà. Je vais coller ma languette comme tout à l'heure, donc je vais essayer de me mettre au milieu, voilà, comme ça, et je vais venir la ramener, comme ça, et je regarde bien que ça dépasse un petit peu. Quand c'est fait, je vais prendre ma petite image. Vous voyez, ça c'est un papier avec les petites images. J'aime bien. C'est joli ce papier. Je vais coller avec de la colle forte. Le long de mon trait. Pour être bien droit. Voilà. Je centre et je colle. Donc voilà pour les boîtes. Je vais vous retrouver dans une dernière partie. Donc ça va être l'assemblage de la boîte avec le tiroir à l'intérieur et les boîtes à l'intérieur du tiroir. Je vous dis à tout de suite.